Malgré les centaines de milliards injectés dans les banques par la BCE ces derniers mois, les entreprises européennes ont du mal à trouver des crédits. Europarl TV a enquêté en Belgique et en Italie, pays où de nombreux entrepreneurs se sont déjà suicidés suite à la crise économique. On les appelle les veuves blanches. Elles viennent de toute l'Italie et se sont donné rendez-vous à Bologne le 4 mai dernier. Elles sont venues soutenir une veuve terrassée par la douleur et le désarroi. Leur point commun, être la femme ou la compagne d'entrepreneurs qui se sont suicidés suite au poids trop important de leurs dettes. Tiziana était la femme de Giuseppe Campaniello, un artisan qui s'est immolé le 28 mars dernier devant l'agence du fisc italien. Le fisc lui réclamait environ 200 000 € d'arriérés. Giuseppe era una persona equilibrata, era arrivato ad essere talmente disperato e ad aver paura che evidentemente per lui l'unica strada da percorrere era quella di togliersi la vita. Mio marito era uno di quelli, come tanti, che si sono resi conto della situazione, in questo caso italiano, e si sono sentiti impotenti. Depuis le début de l'année, 32 entrepreneurs se sont suicidés en Italie. Sur le banc des accusés, les banques, elles sont devenues extrêmement frileuses à prêter de l'argent, surtout aux entrepreneurs en difficulté. La stretta al credito per noi non rappresenta solo un costo del denaro molto alto, ma oggi sta nell'impossibilità delle piccole imprese di rivolgersi all'ordinario ufficio crediti con i quali si interfacciavano normalmente e ottenere le medesime condizioni. Les petites entreprises sont celles qui souffrent davantage car elles manquent de liquidité à cause notamment de retard de paiement. Mais ces PME sont la richesse de l'économie italienne. Ernesto Rinaldi met en bouteille de l'eau minérale à Bologne depuis 50 ans. Pour lui, la survie des PME n'est plus assurée. Se per esempio uno deve incassare a 120 giorni, si ritrova dopo 180 a essere ancora a guardare per aria, la cosa può creare sicuramente delle grosse complicazioni. Pourtant, l'argent existe. La Banque centrale européenne a injecté dans le système bancaire 1000 milliards d'euros au taux symbolique de 1%. Les PME ont-elles vu la couleur de cet argent nécessaire à leur relance économique? I soldi che gli sono derivati da BCE o eccetera non li hanno sicuramente neanche lontanamente fatti vedere alle imprese. À la banque Intesa San Paolo, les opinions sont différentes. Il beneficio è dire, guarda, c'ho il prestito della BCE all'1%, te li do per comprare un tornio, ma non esiste che ci sia questa formula qua. Io ti do oggi un tornio al 5% di spread anziché al 7% come ti avrei dato in dicembre. Ecco il beneficio. Pourtant, vu la masse d'argent injectée dans les banques européennes, ces taux auraient dû être moins élevés. Les banques sont-elles encore un moteur de la croissance? Notre enquête nous amène à Bruxelles, dans la salle des marchés d'une banque internationale. Selon son porte-parole, la situation doit être analysée au cas par cas. Les entreprises dans les différents pays, notamment de la périphérie de la zone euro, payent aussi une prime de risque qui est un peu liée à la situation économique de leur propre pays. Cet économiste belge a, lui, une vision critique du système bancaire. Selon lui, les banques se sont enrichies sur le dos des entreprises pour compenser leurs pertes subies lors de la crise financière. Il y a clairement une attitude de banques qui, d'une part, veulent réduire les risques qu'elles prennent, mais d'autre part, veulent également accroître la rentabilité de leurs crédits. Les marges pour les crédits à des entreprises ont pratiquement doublé, même plus. Et visiblement, la raison de cela en est que la concurrence a diminué. En Belgique, la crise a également fait des dégâts. Dimitri Verbomen a payé le prix fort. Son entreprise de marketing a fait faillite en mars dernier. Il a dû licencier près de 50 personnes. Lui aussi s'est vu refuser un prêt à long terme de 400 000 €. Les banques lui demandaient des garanties personnelles importantes pour sa société. Donner une garantie pour même de l'ordre de 100 ou 200 000 €, ce sont des garanties qui sont très importantes et qui peuvent mettre
vraiment en cas de difficulté ou si ça se termine mal, qui peuvent mettre l'entrepreneur dans d'énormes difficultés, tant au niveau familial qu'au niveau professionnel ultérieurement. Dimitri reproche également la lenteur des banques dans leur prise de décision. Il a perdu 6 mois au détriment de la gestion de l'entreprise. La BCE réfléchit en ce moment à une nouvelle opération de distribution de liquidités aux banques. Va-t-elle servir cette fois-ci aux PME ?